נוסעים לכל הצדיקים מתאים שנוינו לכל הצדיקים מתאים שנוינו לכל פת רבנו קדוש צדיק יסוד עולם נחנו יעמק חוכמה רבנו רבי נחמן ותגס יחנן נחמן לאומן זכרותו יגננו הכל ישראל אמן. בוקר טוב à tous. בעזרת השם בסייעתא דשמיא, בזכות רבנו הקדוש, on va partager de la Torah ce matin, que ces paroles de Torah soient pour la réfoua shelema de Ruth bat Sarah, de Sarah Talia bat Ephrat Myriam, de David ben Mani, de David Chaim ben Noah, et vous penserez tous comme d'habitude aux gens qui sont malades autour de vous. Ah oui, de Rav Elazar Mordechai ben Esther Yehudit, Bezrat Hashem, une grande réfoua shelema rapide et immédiate et complète. Et les Avdil, Elef Hafter Dalim, Lilou Nishmat, David Ben Esther, Shua Ben Mesauda, Shua Ben Mesauda, Rahmil Ben Chava. Bezrat Hashem. Ok. Alors on commence le shiur, Bezrat Hashem, Besayata Ishmael. On commence cette semaine un nouveau livre de la Torah, le livre de Shemot, Lilou Nishmat. Ah oui, c'est vrai, Moshe Ben Myriam. C'était Bat Frecha. C'était Bat Frecha. Bezrat Hashem. Le Ram monte haut au Gan Eden, proche d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle se rapproche du Kisei HaKavod. Amen, Kenny Ratson. Alors on a dit qu'on a commencé un nouveau livre de la Torah, Parashat Shemot. Et avec cette paracha-là commence l'exil. L'exil de Ham Israël en Égypte. La descente de Ham Israël en Égypte, l'exil dans lequel en vérité on est encore aujourd'hui. Et vous savez que le principal but de l'étude de la Torah, principale aide, c'est une aide pour tenir dans l'exil, surtout celle de Rabbeinu. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, Besayata Ishmael, de partager ensemble quelques enseignements. Ici on va étudier le Sefer Esh Moharan. Et par la suite, on va voir comment ça rentre dans les mots de Rabbi Nathan, dans l'écoute à la Chod, Bezrat Hashem, comme on a l'habitude de faire. Alors, il dit ici, dans le Esh Moharan, juste que je retrouve la keta dont je voulais vous parler. Ça, c'était tout à l'heure. Voilà, alors, le Esh Moharan, c'est le livre Esh Moharan. Le feu de Rabbeinu. Esh Moharan. Pas comme l'écouter Moharan. Non, l'écouter Moharan, c'est ce qu'il a écrit, Rabbeinu. C'est son écouter. Alors, il dit ici. Il parle, vous savez que la paracha de la semaine, elle commente, elle va parler évidemment de la descente. Elle commence avec la descente des enfants d'Israël, mais elle va commencer aussi avec tout le sipour à propos de Amram et du père de Moshe Rabbeinu, la naissance de Moshe et le fait que Moshe Baruch Hashem il va être sauvé des eaux, oui, d'où son nom, Moshe. Et ça va être le début de la Géoula en vérité. En même temps que l'exil commence, il y a déjà la Géoula qui arrive aussi avec. Donc il dit ici, la Gemara Omeret, la Gemara elle dit dans Masechet Sota, Daf Yud Bet, Amram Gadol Adoraya. Amram c'était le grand de la génération. Kevan chez Gazar Paro Aracha. Kol Ben Hailod Hayorat Ashlichu. Vous savez très bien, comme le rapporte la Torah et aussi les Midrashim, que Paro il avait Gazar, il avait décrété de jeter tous les enfants mâles au Nil. Amar la Shavlan ou Amelim. Amad vegeresh et Tishto. Ce qu'il a fait, par réflexe, on va dire, ou même pas par réflexe, on va voir pourquoi il a fait ça. C'est un peu le sujet aussi du cours. En tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a divorcé sa femme. Pourquoi ? Pour plus avoir d'enfants, pour pas être responsable, entre guillemets, ou participer à la responsabilité de la mort des enfants mâles qui allaient inévitablement, pour la plupart, être jetés dans le Nil et donc risquer la mort, si ce n'est complètement la mort. Et comme c'était le grand de la génération, tout le monde a suivi. Jusque-là, c'est pas nouveau, vous savez tout ça, enfin j'espère. Amra lo obito, elle lui a dit sa fille. Donc Myriam s'est levée, elle avait 5 ans à l'époque. Abba, kasha gezratra yoter michel shel Paro. Ton décret, il est plus grand que celui de Paro, il est plus difficile que celui de Paro. Chez Paro, lo gazar est là, ala zecharim. Les Paro, il a décrété seulement sur les mâles. Ve'ata gazarta, al kol azcharim et kol anekevot. Et toi, tu as décrété sur tout le monde. À cause de toi, il n'y a ni femme, ni homme. Il y a plus,
Ton décret il est plus grave. Le Gazarella et là-bas, on l'a basé. Lui, quand il a Gazar, quand il a décrété, c'est seulement pour ce monde-ci. Ouais. Et toi, Veata, on l'a basé ou on l'a maba. Toi, ton décret, il atteint ce monde-ci et le monde futur. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas descendre les âmes dans ce monde. Après ça, comment il meurt? C'est pas ton problème. Hachem, il décrète. La mort, c'est pas une fin en soi. Il y a quelque chose après la mort. Et c'est un tikkun. Vous savez que, loin les nouvelles, loin les rêves, mais même à partir du moment où un embryon il dépasse les 40 jours, il y a une âme qui descend, comme le Zohar le dit, il y a une âme qui descend, et même si il ne sortirait pas à la fin des 9 mois, il a fait un tikkun, c'est pas pour rien qu'il est revenu dans ce monde. C'est pas Hachem, il s'amuse pas avec le monde. Il a un plan dans le monde, comme on en parlait ce matin, il y a un plan, et même quelques mois dans le ventre d'une mère, ça s'appelle aussi être venu dans ce monde et avoir fait une partie du tikkun, si ce n'est la fin du tikkun complètement. Donc elle lui dit, toi tu leur permets même pas de faire leur tikkun, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur. Alors elle ajoute, Paro Racha, Safek, et en plus Paro c'est un Racha. Alors Safek mitkayemet gezerato, Safek ena mitkayemet. Il y a un doute, est-ce que oui ou non, sa gzera, son décret, il va tenir. Parce que c'est un Racha, peut-être Hachem il va l'écouter, peut-être Hachem il va pas l'écouter. Ata tzadik, toi papa tu es un tzadik. C'est sûr que toi, ton décret, il va tenir. Chez Neymar, comme là, comme c'est écrit que si le tzaddik il dit, alors Hachem il va suivre la parole du tzaddik. Ahmad v'achazir et ishto. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a repris sa femme. Amdou kulam v'chezro et neshoten. Ils sont tous levés, ils ont suivi le Gedol Hador, Baruch Hashem, c'est déjà un grand niveau, et ils ont repris leur femme. Amram la femme. Comment ils vont rendre sa femme? Qui c'est qui le marie? Comment ça qui c'est que le mari? Il a fait une choupa avec des oui, avec un rave. C'est pas parce que quoi, le Rav Kanievski ou le Gadol Hador ou Rabbeinu il s'est pas marié, mais il y a toujours un rave qui se marie, qui le marie. Avec des dîmes, avec tout. Ouais, il y avait trois, soit la bia, soit le shtar, soit l'argent. C'était avant Matan Torah. Ok, mais il y avait quand même, ils se sont remariés, comme ça ou comme ça, ils se sont remariés, il a repris sa femme. Il a divorcé, il l'a repris. Même avant Matan Torah, on a souvent parlé que les tzadikim, ils accomplissaient toute la Torah. C'était pas de la même façon que nous, mais ils les accomplissaient. Alors il dit à Amram, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi sauf, il a réussi à... Il a pensé, ou son réflexe a été de divorcer sa femme. Et là, on va atteindre une réponse qui va apporter beaucoup d'éclaircissements sur notre vie de tous les jours, dans notre réalité qu'on appelle aussi l'exil. Amram, Nafal, il dit Amram, il est tombé où? Il est tombé Beyeush. Il est tombé en tristesse. Il est tombé en désespoir. Voilà. Beyeush, c'est le désespoir. Berega shemagia Yeshua Gdola. Il dit, c'est un klal, sachez-le. Au moment où la Yeshua Gdola, la délivrance doit arriver, et là ici, il s'agit, c'était quoi la délivrance? C'était de faire descendre la Neshama de Moshe qui allait libérer le peuple. Chez Zegvar Gmara Galout, parce que déjà le fait que Moshe y descende, c'était le début de la Géoula. Ouais, si Bezrat Hashem très vite, quand le Mashiach va se dévoiler, ça va être déjà le début de la Géoula. Ça prend du temps selon certains avis. Le Rambam il dit que ça va prendre 1000 ans. En tout cas, il y a différents avis combien ça va prendre de temps pour finir le travail. Mais en tout cas, c'est déjà, tu entends le chauffard, tu entends la Géoula, ça y est, tout le monde sait que c'est fini. C'est une question de temps avant que ça se termine complètement. Alors il dit, chez Zegvar Gmara Galout, c'était déjà la fin de la Galoute. Que chez Adam Omen à la Petach Yeshua, il faut savoir une chose. Quand toi tu sais pas, tu le sais pas, mais quand tu es à la porte de la Yeshua, à la porte de la délivrance, ou Ahmed Mamash Lifnei Yeshua, vraiment tu es là, c'est une question de temps, mais c'est même de secondes. Be otorega nirnas tamid leyush. Achi gadol. Sache que le Yetzirah, il va te faire entrer dans un désespoir le plus grand qui existe. Le plus grand qui existe. C'est le moment où le Yetzirah il met toutes ses forces pour que tu tombes. Mais pourquoi? Parce que c'est la fin. Et Béhémet, c'est une question de secondes, de minutes. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire le Yetzirah? Il veut essayer de retarder un petit peu, même pas, il ne peut pas annuler le décret. Il veut retarder la Géoula le plus possible. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tu rentres en tristesse, tu t'énerves, tu t'ajoutes des starotes sur ta tête, et ta réaction, elle fait en sorte que ça retarde le truc. Mais tu étais à la porte, là. C'était une question de temps. C'est comme un arnaqueur. Il recherche toujours des nouvelles combines. Ouais. Il recherche des nouvelles Voilà, l'arnaqueur, c'est le Yetzirah. Exactement, il essaie des combines. Il essaie de retarder. Lui, il sait très bien que si la Géoula, elle vient, Moshe Rabbeinu ou même la Géoula finale,
C'est lui qui va en pâtir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, mais c'est vrai pour tout. Quelqu'un, il doit déménager. Quelqu'un, il a des problèmes de parnassa. Quelqu'un, un truc. Tu vois voir que juste avant, tu t'en rends compte après, mais juste avant que ça y est, tu trouves un nouveau business pour pouvoir faire, tu trouves une solution, tu trouves une solution pour tu trouves ta maison, tu trouves ce que tu vas venir en Israël. Juste avant, tu as décidé tout, et là ça commence les catastrophes et les histoires des familles, les trucs. Pourquoi? L'Yeshua, elle est là, elle est vraiment pas loin. Mais l'individu, il ne le voit pas. Alors il dit, bah, tu sais quoi, ça y est, j'en ai marre, c'est fini. Si le tzaddik adore de la génération Amram, il est tombé dans ça, nous dit le Hesh Moran, vous imaginez-nous comment on est. Nous, on n'a pas besoin de tellement pour comprendre. Lui, il a vu tellement de Yehush, il a dit, c'est fini. À quoi ça sert de faire venir des hommes dans le monde? C'est ça qu'il s'est dit à Amram. Il a dit, à quoi ça sert? Ils vont tous mourir. Même si on va tous mourir, les garçons vont mourir. Il a dit, ça y est, ça vaut pas la peine. Il a fallu une enfant avec son regard d'enfant, c'est-à-dire ça itratchout, cette innocence-là pour dire, mais t'es en train de faire pire que Paro. Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de tuer les filles, et deux, même les garçons, que soi-disant ils seraient morts à la naissance ou quelques jours plus tard, t'es en train de leur enlever leur lamaba. Parce que s'ils descendent ici, c'est pas pour rien. Donc il a perdu toute sa émouna. Ouais. Mais c'est pas une question qu'il a perdu. Je peux pas dire qu'Amram il a perdu sa émouna, mais en tout cas, la tristesse, même pas la tristesse, la hazvout, le désespoir dans lequel il est rentré, il a dit il n'y a pas de solution, c'est fini, il n'y a plus de solution. Donc s'il n'y a plus de solution, ben on va divorcer. Et c'est comme ça, pour chacun d'entre nous. Vous allez voir, à chaque fois que vous avez des problèmes dans la vie, à chaque fois, vous allez voir que qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression que l'étau se resserre sur vous. On n'a pas de problème. Non, bon, vous n'avez pas. Mais il y en a dans le monde, ils ont des problèmes. Vous êtes à la synagogue, vous n'avez pas de problème. Hein? Alors, on va parler du divorce, justement. C'est incroyable, vous dites ça, on va parler du divorce. Vous savez, on va parler du divorce, c'est la deuxième partie du shiur. Alors, rappelez-moi si on ne parle pas, si on n'a pas le temps, mais c'est ça qu'on va parler finalement. Mais tout ça pour dire que l'individu, il doit savoir, c'est déjà un klal, il doit savoir que lorsqu'il voit qu'il y a des difficultés dans sa vie, que lorsqu'il voit il va le voir parce que tout le monde vit ça. Il y a un moment où tu vois plus les choses clairement, tu as l'impression que tout ne va pas, que rien ne va comme il faut, que l'étau se resserre sur toi. Alors la réaction normale, c'est de baisser les bras, de même plus avoir la force de se lever des fois. Il y a des fois le matin tu n'arrives plus à te lever, tu te dis mais à quoi ça sert de se lever si c'est pour encore passer la même journée qu'hier. Mais sache que c'est dafka parce que tu vis ça, que c'est la preuve que c'est bientôt la fin, que c'est bientôt la Yeshua. Il dit que chez Adam Roé, alors il dit quand un homme il voit que sur lui tombe un désespoir tellement grand, c'est la preuve qu'il est à la porte de la délivrance. Lorsqu'il est au top du désespoir, il n'y en a pas plus grand que ça. Quoi, lui il a vu quoi? On jette les enfants dans l'eau. On a vu quelque chose comme ça dans le monde avant. C'est pas un ou deux, c'est des milliers et des milliers. Et pourtant quoi? Et tu vois quoi? Même si j'ai un enfant et même si j'ai un garçon, je vais le jeter à l'eau, il va finir. Non, Hachem il a ses plans. Batia elle va l'attraper. Lui en plus de ça, lui il a 120 ans, sa femme elle a 129 ans. Vous avez vu une chose pareille, qu'ils vont avoir des enfants de toute façon. Alors il dit bon ça y est, allez, on arrête l'histoire, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Et il dit là non, c'est Dafka à ce moment-là que Moshe Inolad. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit que personne peut, que la Gemara elle dit que le Mashiach viendra quand tout le monde aura, quand personne ne s'y attendra. Ouais. Le chat de Pachout de ça, c'est qu'on va être tellement désespéré que c'est le moment où il va venir. C'est le si désespoir de dire bah ça y est, c'est fini, hein, c'est pas possible, il peut pas venir maintenant, et c'est là où il va venir. Et Rabbeinu il dit ça sert à rien de donner les dates, à chaque fois qu'il y aura une date, elle viendra pas. Chaque fois que quelqu'un va dire moi je pense que c'est telle date, ça marchera pas. C'est la Gemara, il apprend ça de la Gemara. Non, c'est normal. C'est comme un père qui a une surprise, il vient lui faire une surprise. C'est pareil à Ça, tu as les beaux yeux pour voir. Comme la cavote, tu veux voir la surprise. Comme la cavote, c'est bien, tant mieux. Il veut faire plaisir à ses enfants, il va leur faire une surprise quand eux ils s'attendent pas. Top, j'accepte. Si C'est gentil de voir ça comme ça, tiens, HM. Si on attend une surprise, c'est plus tellement une surprise. C'est vrai. Mais si
elle vient. Bon, en tout cas, tu vois, on va être surpris. Mais il y en a qui. Le Rabbi Lubavitch, il dit que c'est pas une question de la date qu'on va être surpris, c'est que même si on s'y attend, même si on dit ça va être tel jour, eh ben, ça va être tellement grand, les miracles et tout ce qui va arriver, qu'on va être surpris de toute façon par le dévoilement. Mais Rabbeinu, il dit non, même la date, on va être surpris. Nafal kaze yehush al kol ha'am Israël ve'al Amram nafal yehush hayoter gadol עד שהוא גירש את יוכבד מרוב ייאוש. כשאדם רואה את עצמו על סוף הייאוש, הוא רואה שכבר הכל אבוד, גמרנו. Lorsqu'un homme il voit que c'est la fin, qui croit que vraiment il a plus aucune solution, il ne peut pas s'en sortir, c'est Dafka qui va s'en sortir. Dafka zarega chez Misham yoredet uva'a nishmat Moshe lerolam. C'est Dafka à ce moment-là que la neshama de Moshe est descendue. Nishmat Moshe ba lerolam besi hayeush que chez mityashim midgeula kemo chez Mashiach rak yavo. Comme nous dit la Gemara que le Mashiach va venir quand Seyahadat, ça veut dire que l'esprit va plus s'y attendre. Et à ce moment-là, Keshit Hashum et Geoula, lorsqu'on va vraiment être désespéré de la Geoula. On y est presque, je vous le dis. Ensuite de ça, on a parlé, je vous ai dit qu'on allait parler des divorces. Il dit ici, Myriam Amra le Avia, et elle a dit à son père, donc on a dit, chez Paro Gozera, à la Olamazé, il a fait sur ce monde-ci une Gzera. Et toi, tu es en train de tuer les hommes, même pour le Olamaba, même pour le monde futur. La première chose qu'elle lui a dit, c'est Paro Racha. Paro, c'est un Racha. Misé Paro Biklal, c'est qui Paro? Hulokayam, il n'existe pas Paro. C'est un Racha, il n'existe pas, c'est qu'une illusion. Mais c'est Biklal Paro. Et c'est ça qu'elle a dit, une enfant de 5 ans. Elle lui a dit, mais c'est qui Paro? C'est rien, c'est un rachat. Et lui, on a dit, ça fait que mitkayemet, ça fait que no mitkayemet. C'est un doute, est-ce que oui ou non, elle va se maintenir sa xéra. Et toi, tu es un tzaddik, mais vadaï, c'est gezarta mitkayemet. C'est sûr que toi, ce que tu dis, ça va arriver. Yadda bat Paro chamesh, kach omeret la bashela. Ma ata mefached, mimi ata mefached. De quoi tu as peur? De qui tu as peur? Elle dit à son père, de quoi tu as peur? De qui tu as peur? Tagit Perek Teilim. Il dit, le Midrash il rapporte, il a dit, dis Teilim. Au Paro, il rapère la vague vaporaire. Et lui, Paro, il va disparaître. Elle lui dit, fais des Teilim, papa. Et papa, regardez la pchitoute. Elle lui dit, de quoi tu as peur? Toi, tu es un tzaddik et lui, c'est un rachat. Qu'est-ce que tu vois? Juste le monde, juste ce qu'il y a devant tes yeux? C'est juste devant tes yeux que ça existe? Quoi, tu as oublié qu'il y a un Olam Haba, tu as oublié qu'il y a Dieu dans le monde? Je comprends pas. Ani Mamina Bemuna Shelema, il lui a dit, moi, je crois d'une Ememuna parfaite. Bitfilot shelcha, dans tes prières. Mais vadaï she'ata tachrit et paro bitfilat achat she'tiyeh tefilatecha mitkayemet et t'exor omer veyakom la. C'est sûr qu'une seule de tes prières, elle vaut plus que paro tout entier. Amad vechezir et tishto. Donc il s'est levé, il a repris sa femme. Et Azéaya, et ce moment-là, c'était Zain Elul. C'est le 7 Elul. Mais Zain Adar gvar nolad Moshe. Et Zain Adar, il est né Moshe. Hein? Non, on n'a pas. En tout cas, j'ai pas lu dans le Midrash que c'est rapporté. Non, c'est fou que c'est elle qui a eu la force de voir ça. C'est vrai. Et souvent, et des fois, c'est comme ça. Ça vient de plus bas que. Tu as l'impression d'être quelqu'un qui a de la chokhma, mais des fois la chokhma ça t'obscurcit aussi l'esprit, les yeux, pour voir les choses qui sont les plus pachoutes, les plus évidentes. Mais aussi, il faut comprendre que Myriam, elle n'était pas dans le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. Voilà, peut-être Aaron s'était concerné parce que c'est un garçon, premièrement, et surtout, le père, il était concerné parce que c'était lui qui était responsable de la génération. Quand tu es pris dans le problème, tout de suite, tu as moins de vision. Tout de suite, le Yetzerara, ou en tout cas l'emprise de la situation, elle est sur toi. Mais quelqu'un qui est extérieur à toi, tu vas dire, regarde tous mes problèmes, tu viens raconter tes histoires à quelqu'un, ouais, un rave ou un ami que tu connais bien. Ouais, tu viens raconter des histoires. Lui, tout de suite, il va dire, mais pourquoi tu fais pas ça? Mais tu sais quoi, c'est pas la fin du monde. Est-ce que, alors tu veux dire, ah ouais, tu peux lui dire, ah ouais, c'est facile, toi t'es pas dans le problème. C'est vrai, c'est facile de parler quand t'es pas dans le problème. Mais t'es quand même plus lucide quand t'es pas dans le problème. Tu relativises plus. La réalité, c'est quoi? C'est que le problème, il obscurcit tes yeux. Toi, qu'est-ce que tu vois? Tu sens, tu vois, tu as la responsabilité, tu as une famille, j'ai des enfants, il faut que je déménage, ou il faut que je trouve un travail, ou il faut que j'ai de l'argent. Je sais pas, chacun il a ses problèmes, ouais. Mais qu'est-ce qu'il voit? Même s'il peut pas avoir de recul par rapport à la situation. Mais sa fille, Myriam, c'est une fille, donc elle pense aussi aux autres filles. Elle dit, attends, mais si papa il avait pensé comme ça sur moi, je serais pas né. Et puis deuxièmement, attends, il y a un Olam Haba. Papa il arrête pas de dire qu'il y a Hachem. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais d'Hachem dans la situation?
C'est vrai, quand vous parlez des fois aux enfants, je vous dis, des fois, ça vaut la peine. Premièrement, c'est un conseil d'éducation de raconter ses problèmes aux enfants. Pas pour qu'ils te les solutionnent, hein, mais parce que c'est prouvé, je l'ai dit plusieurs fois, et c'est même pas chez nous, enfin chez les goïms, ils ont prouvé qu'un enfant à qui on n'a pas caché les problèmes des parents, et qui a vu que les parents à la fin du... Sauf tout le monde, tout s'arrange. Ouais, comme ça ou comme ça, tout s'arrange. Qui a vu la vie de ses parents, et qui a vu comment ils ont évolué, ils se sont battus, ils sont arrivés, ils réussissent mieux dans la vie. Après, ils ont des kélim. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est né dans un cuillère d'argent, le premier problème, il comprend pas. Il dit attends, mais moi j'ai jamais vu un problème de ma vie. Mes parents, ils ont jamais eu de problème. Ils ont eu des problèmes, ils leur ont pas parlé. Donc lui, il voit que c'était tout toujours bien. Et là, il voit le premier problème avec sa femme ou le premier problème avec son travail. Et ça, il dit bon, alors ça veut dire c'est pas pour moi. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est quoi? C'est comme ça. C'est des problèmes et t'avances. Des problèmes et t'avances. C'est ça la vie. Un élève 4 ans. Hein? Un élève 4 ans. C'est un élève qui apprend. Mais ton fils aussi, c'est comme ça. Tu peux pas. Tu sais, c'est sûr s'il est trop petit pour comprendre. Moi, mais c'est pas. Il faut pas. Attends, on parle pas. Hein? Tout n'est pas blanc, mais il faut mais un enfant il doit comprendre ça aussi. Tout n'est pas blanc, mais on se bat. Il y a Hachem dans le monde, il y a de la Emouna. Je sais pas, on va aller la semaine prochaine ou on va aller la semaine prochaine, c'est pas grave. Ils savent, c'est pas grave. On va aller à la Emouna. Et quand ils vont voir qu'on va trouver que la personne va trouver l'appartement, ils vont dire ah bah tu vois Hachem il s'occupe. Et ça grandit la Emouna. Ça grandit la Emouna. C'est comme ça que ça marche. Bébé c'est comme ça que ça marche. Alors que si tu crois que tu les préserves, mais tu préserves rien du tout. Alors, il faut, encore une fois, je le dis toujours, il ne faut pas être psychopathe et croire que tes enfants ils vont se laisser des problèmes. Tu as des problèmes avec ta femme ou ton mari, ça il ne faut pas en parler aux enfants. Parce que, en tout cas, pas de façon, pas crier ou pas critiquer, parce que ils ne sont pas responsables. C'est pas une question de les rendre responsables parce que toi tu n'arrives pas à supporter tes problèmes. Mais les inclure dans la situation, c'est important. Il faut qu'ils sachent que la vie c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des zones grises, il y a des situations qu'il y a à gérer. Ils doivent comprendre ça. Et Bedavka, Myriam, bon, ouais, sans lui dire, elle voyait très bien ce qui se passait. Mais elle a eu la lucidité de pouvoir donner un conseil qui était d'ailleurs, c'est elle qui a amené la Géoula finalement. Parce que si Moshe ne descendait pas à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de Géoula. Alors il dit, Ramad ve'azer et dishto, ve'az ze, ça c'était on a dit Zayin Elul, qui azaya churban bechol habatim. Alors il dit comme ça, il dit que, excusez-moi j'ai sauté, ובאמת היא הייתה מעוברת 3 חודשים קודם, זה היה ט' חודשים מלאים, ואומר 10 מאמרות, שתמוז אב זה חדשי חורבן. On sait que Av et Tammuz, c'est jusqu'à aujourd'hui les moments de tristesse du peuple d'Israël. Tous les problèmes du peuple d'Israël sont arrivés dans ces mois-là. En particulier le Chorban et Hamikdash, etc. C'est des moments de Chorban. C'est des moments de Chorban, c'est de feu, que ça a brûlé quoi. Qui az haya churban bechol habatim, she'areh, pourquoi? Ici, le Yesh Moren il dévoile pourquoi. Il dit parce que, à cause de la tristesse que Amram a engendrée dans les familles du peuple d'Israël en obligeant les hommes à divorcer, ça a créé la tristesse que ça a créé à ce moment-là, au moment de l'Égypte. Ça a créé le potentiel que ces mois-là maintenant, pour jusqu'à aujourd'hui, ils sont des mois de Chorban. Pourquoi? Parce qu'il y avait Chorban ici dans les baïts. Il y avait le feu dans les maisons, à cause de cette situation-là. Donc, ça a créé le feu plus tard, dans le Beth Amikdash. C'était des mois qui étaient propices à ça. Heureusement qu'il s'est vite remarié. Chez Area Katouv, chez Adam et Garash et Tishto, il dit, c'est écrit, et d'ailleurs Rabbeinu il a dit, et je vous le dis, Rabbeinu il a dit à ses élèves, il faut être prêt à beaucoup souffrir pour pas divorcer. Il leur a dit clairement, il faut être prêt à beaucoup souffrir pour pas divorcer. Chez Area Katouv, chez Adam et Garash et Tishto, Hamizbeach, bon, c'est pas bon Hachem, il y a des gens très bien, et il y a des familles, il y a du shalom entre les familles, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais je vous dis qu'il faut être prêt, surtout dans la génération, à beaucoup souffrir pour ne pas divorcer. Pourquoi? Chez Rekatouf que chez Adam et Garash Dishto, c'est écrit que quand Adam il divorce sa femme, Hamizbeach Moïd Alav de Marot, le temple il pleure. Chez Isha Midgareshet Kola, Holer Misof Haolam vers Al-Sofo, quand une femme elle divorce, il y a une voix qui sort dans le ciel qui crie d'une partie du monde à l'autre. Le monde n'écoute pas. Mais chaque fois qu'il y a un divorce, ça crie d'une partie du monde à l'autre. Chez l'Osha Kolam Roler Misof Aolam Asofo, il y a trois voix qui font ça. Et Echad Mehem, c'est celle de la femme divorcée. Echad Mishlosha Elu, c'est Isha Shemet Gareshet. Chez Isha Kola Roler Misof Aolam Asofo, d'une partie du monde à l'autre. En tout cas dans les mondes supérieurs, et c'est tellement dur dans les mondes supérieurs, parce qu'une femme en vérité, même si elle fait semblant
n'importe qui divorce, c'est une destruction intérieure qui est inimaginable. Chez Zé, Mezazea et Kol Haolam, ça bouge tout le monde entier. Adam Migaresh Azou Mezazea et Kol Haolam, Az Kol Am Israël Gershu Az Adayom Haolam, Mezazea Misé. Parce qu'à l'époque, tout Am Israël a divorcé, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde il bouge à cause de ça. Il est Mezazea. Comment on dit Mezazea en français? Agité, ouais, il est agité à cause de ça. Et donc jusqu'à aujourd'hui, Av et Tammuz, enfin Tammuz et Av, c'est des chodashim chez Kol Haolam Mezazea, pour Anout, c'est des chodashim de pauvreté, des mois de pauvreté. Kol pour Anouyot Zeav. Toute la pauvreté est psychologique, physique, elle se concentre dans ces mois-là. Milchemet Haolam Arishona Haïta Be'av, il dit que la première guerre mondiale a commencé en Av, mais Tisha Be'av. C'était Tisha B'Av, ça a commencé vers Eskemim, les Milchemet Haolam, Ashnia, et même l'accord que la deuxième guerre mondiale elle allait débuter, c'est aussi arrivé en Av. Je ne sais pas si c'est il ne spécifie pas si c'est vraiment dans ce monde-ci ou si dans le monde en supérieur, on a décidé que c'était à ce moment-là que la deuxième guerre mondiale devait débuter. Amilchama Atzma Pirsa Be'elul. Ah, il dit que la Milchama, la guerre, elle a commencé en Elul en vérité. Aval Kol HaTorniot, tout a commencé Bechodesh Av. Betisha Be'av Haya Gerush Sfarada, la galoute de Sfarad, de l'acquisition, elle a commencé en Av. Betisha Be'av Haya Gamken, Haya Arbe Asonot, il y a eu plein de façon, dans des petites villes, à chaque fois qu'arrivait Av, il y avait des problèmes. Et tout ça, il dit, c'est à cause des femmes qui ont crié au moment qui ont crié de l'intérieur, peut-être qu'elles n'ont pas crié physiquement, mais de la tristesse des femmes qui ont été divorcées au moment de l'Égypte, au moment où Amram il a divorcé sa femme. Encore une fois, le Misbéar il pleure. Isha Zekmo Misbéar, la femme elle est comme un Misbéar, elle est comme un temple. Mais la Mazéa Kol Biglal Gava. Et tout ça pourquoi? Il dit à une personne, pourquoi elle divorce? Parce qu'elle a trop de Gava, elle a trop d'orgueil. Je ne vais pas dire que c'est facile, hein, surtout dans notre génération. Alors je vais expliquer. Adam, Loyodea Sheyesh Koach chez la Tfila. Un homme, il sait pas c'est quoi le pouvoir de la prière. Je vais raconter une histoire rapide. Rabbi Nathan, un jour, il y a un homme qui est venu le voir. Et il lui a dit, Kvod Harav, je ne sais pas si on l'appelait Rav à l'époque, mais Rabbi Nathan. Alors il lui a dit, j'ai une femme méchante. Il a dit comme ça. Je vais vous dire, c'est un cas exceptionnel. Si Rabbi Nathan il rapporte l'histoire en disant que c'est une femme méchante, c'est un cas exceptionnel. Hein. Toutes les femmes d'Israël, la plupart, 98,5%, c'est des femmes qui ne sont pas méchantes. Et si elles s'expriment méchamment, c'est seulement parce que soit elles sont tristes, soit elles sont pas considérées, soit c'est un mal-être intérieur. Mais lui, il parlait d'une femme vraiment méchante. Genre, elle est née comme ça, je sais pas d'où elle sortait, mais il parlait d'une femme vraiment méchante. Alors Rabbi Nathan il rapporte l'histoire, il dit il y a un élève qui est venu me voir et il m'a dit j'ai une femme méchante, qu'est-ce que je fais, je peux plus. Et il savait, Rabbeinu il a dit il faut être prêt à beaucoup souffrir pour pas divorcer. Et c'était un élève de Rabbeinu, c'était un élève Breslev. Alors il dit qu'est-ce qu'il y a, Rabbeinu il dit qu'il faut pas divorcer mais moi j'en peux plus. Il lui a dit bah quoi, c'est pas difficile. Tout ce que tu fais 40 jours, tu prends une demi-heure pendant 40 jours et tu pries à Hachem qu'il rende ta femme gentille. C'est tout ce que tu as à faire. Il a dit ouais vraiment. Il a dit c'est tout, c'est pas difficile. Il lui a dit 40 jours et chaque jour tu fais comme Moshe Rabbeinu qui a prié 515 prières, tu trouves un argument différent. Tu dis Hachem j'ai besoin d'une femme gentille pour mes enfants, j'ai une femme gentille parce que j'ai besoin c'est la source de la parnassa, j'ai besoin d'une femme gentille parce que je veux grandir en Torah, ce que tu veux. Et comme ça tu pries 40 jours. Il est revenu 40 jours après, il a dit c'est plus la même femme, je comprends pas. C'est plus la même femme. Quoi, c'était juste ça qu'il fallait? Alors lui il dit ici la même chose. Il dit l'individu, il sait pas c'est quoi le pouvoir de la prière. Il croit qu'une situation, elle est figée. Il est devant un problème, il croit que ce problème, c'est pour l'éternité. Mais le problème, il n'est pas pour l'éternité. Le problème, il vient justement pour que tu te remettes à Dieu, pour que tu grandisses dans les mounas. Hein? Il y a toujours des solutions. Et Hachem, il envoie la solution avant le problème. Juste toi, tu la vois pas, la solution, tu l'as pas encore. Et ça fait partie du problème. C'est ça le principal problème, c'est qu'il n'y a pas la solution. Parce que si, quand on présente le problème, on te donne la solution, c'est fini, il n'y a plus de problème. Si tu te dis, même si je dois... Donc il dit ici, alors il y a deux choses qu'on a à apprendre de cette histoire-là de Rabbi Nathan. Un, le pouvoir de la prière, mais pas n'importe quelle prière. Il y a deux choses dans la prière qui est important. Rabbi Menno il rapporte dans les côtés Moran. Deux aspects de la prière. Un, c'est la kavana, la force. Et quand quelqu'un il souffre,
La Torah nous dit que c'est bien que vous demandez des prières à des autres personnes, qu'on prie pour vous, mais celui qui souffre, la porte de la prière, elle est explosée. Et la Gemara a dit il y a une seule porte de prière qui n'est pas fermée, c'est celle des démarotes, celle des pleurs. Ouais, donc ça veut dire que s'il pleure, c'est qu'il souffre, a priori. Donc quelqu'un qui souffre, sa prière, elle monte beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Donc un, c'est la kavana de la prière, et deux, c'est la répétition, comment on appelle ça, l'assistance. Un homme, il dit au bout de 4 jours, il reçoit pas ce qu'il a prié, il dit c'est pas, ça veut dire que Hachem ne veut pas. Mais, Non, c'est pas, ça veut dire que Hachem ne veut pas, c'est juste que tu n'as pas assez prié, c'est tout. mais si tu pries, tu pleures pour quelqu'un, c'est pas pour toi que tu pleures, mais tu pleures pour lui. Non, mais ça dépend. Alors, si tu pleures, ça veut dire que tu es touché par la situation, vraiment. Ça veut dire que soit c'est quelqu'un de proche de toi, et donc à ce moment-là, toi aussi tu es touché, tu pleures pour toi. Ça veut dire quelqu'un qui pleure, qui a cette capacité-là de pleurer pour quelqu'un d'autre, c'est soit qu'il est touché vraiment de proche, sa femme, un enfant, un mari, quelqu'un qui est vraiment proche à la situation, soit Béhémet qu'il a un cœur extraordinaire, comme les grands sadikim de chaque génération, que pour chaque Ben Israël, ils sont capables de pleurer, parce que c'est comme si ça leur arrivait à eux. Mais ça prend des âmes extrêmement importantes. Qui est capable de pleurer même La plupart des gens, ils sont même pas capables de pleurer pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, il n'y a pas des pleurs qui sortent. Tu vois des gens, ils te disent, je suis pas capable de pleurer, je suis dans les problèmes jusqu'au cou, et ça sort pas. Je suis dans les problèmes jusqu'au cou, et j'arrive pas à pleurer. C'est des caractères, ça. Ouais, aussi. C'est comme des gens, des fois, même des couples, des fois, se dire des fois je t'aime. Ils le pensent, mais ils ne le disent pas. Ils disent pas. C'est C'est vrai, c'est difficile. Non, c'est aussi un caractère, vous avez raison. Bon, alors il dit ici, Paramachad Ba'echad les Rabbi Shmuel Shapira. Alors il a dit, on avait dit que toute la raison pour laquelle un homme il divorce, c'est à cause de la gava, c'est à cause de l'orgueil. Alors j'ai pas dit que c'était facile, vous allez voir à quel point c'est pas facile, mais en tout cas c'est ça la raison. Paramachad Ba'echad les Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel Shapira, c'était un très très grand chassid des dernières générations. Il est parti seulement il n'y a pas très longtemps. Et c'était un très grand chassid Breslev, un très grand tzaddik. Chez Urotse Lidgaresh Mishto, et il voulait se divorcer de sa femme. Rabbi Shmuel Amarlo, Rabbi Shmuel lui a dit Ata Minsa Becheder Shel Rabbeinu. Ici tu t'appelles Breslev, donc tu penses que tu es dans le cheder de Rabbeinu, tu es dans le camp de Rabbeinu. Po Melamdim Leori de Tarosh. Ici on t'apprend à te baisser la tête. Breslev Zerak Leori de Tarosh. Si tu t'appelles un Breslev, tu dis que tu es un élève de Rabbeinu, baisse la tête. Sinon tu n'es pas un élève de Rabbeinu. Atabat le Breslev, toi tu es venu chez Breslev, Arshav atatsorich la lechet kol yom aimarosh le mata. Tu baisses la tête. Abat tsorek ima tsoreket aisha tsoreket, celui qui crie sur toi, toi tu baisses la tête. Toi tu baisses la tête. C'est à quel point un homme il doit être capable de. Oui. Non mais là c'est une histoire. Ça veut dire Rabbi Shmuel il disait à cet élève-là, il disait toi tu es venu soi-disant chez Breslev, toi tu es venu chez Rabbeinu et tu étudies ses livres, etc. Ben, sache que si tu veux t'appeler comme ça, si tu veux vraiment être un élève à lui, la première chose à faire, c'est baisser la tête. C'est baisser la tête. Alors, qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Il veut dire que c'est pas. Pourquoi tu veux divorcer? Parce que tu veux pas baisser la tête. C'est pour ça que tu divorces. Parce que tu veux pas baisser la tête. Parce que tu penses que quoi? Tu penses que. Pourquoi tu veux pas baisser la tête? Parce que tu penses que c'est ta femme qui fait tout ça. Mais sauf c'est pas ta femme. Encore une fois, on a vu que la prière elle change tout. Donc ça veut dire c'est quoi? Qui a fait que cette femme-là de l'élève de Rabbi Nathan, elle était tellement méchante jusqu'à maintenant? C'est Hachem. Pourquoi? Soit parce qu'il voulait qu'il prie, soit parce qu'il voulait lui bosser pas la tête, soit parce que ce que tu veux. Mais le problème, il n'est jamais avec l'autre. C'est fou à dire. Hein. Moi, c'est très difficile à gérer quand tu as des vrais problèmes de couple. Moi, je vois des gens qui viennent me voir ou quoi. Ou des problèmes de business entre gens. Il y a des gens qui te prennent pour des frayeurs. Genre. C'est des gens qui veulent t'avoir, qui essaient de t'arnaquer. Et tu te dis, attends, même ça, il faut que je baisse la tête. Donc c'est sûr que tu peux pas te faire arnaquer, etc. Mais il y a, en tout cas avec ta femme, ça, avec ta femme, c'est un klal qu'il faut apprendre à baisser la tête et que c'est dafka pour ça, hein, c'est ça qu'on apprend d'ici, c'est que c'est dafka pour ça hein, qu'elle se lève contre toi. C'est dafka, c'est pour que tu apprennes à baisser la tête. Parce que, en vérité, Rabbeinu il nous apprend une chose incroyable. Il dit que, sauf, et vous le savez très bien, que ce monde-ci ne vaut rien. On n'est pas là pour ce monde-ci, on est là pour le monde futur. Et qu'est-ce qui fait qui va diminuer la souffrance du Triat Hametim, qui va diminuer la souffrance de la mort? C'est un homme qui s'est rendu comme poussière dans ce monde-ci. Plus tu es poussière dans ce monde-ci, plus la istaklout, la séparation de ton corps à ton âme va être facile. Et plus tu vas avoir une bonne place dans l'Olam Haba.
C'est fou à dire, mais vous voyez, moi j'ai connu un en particulier, un très 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 grand sadique, mais je sais même pas si c'est descriptible, mais il écoutait, on lui disait asseyez-vous là, il s'assoit là. On lui disait non, asseyez-vous là, il s'assoit là. On dirait qu'il n'existait pas. Quel kiff. Non, mais ça veut dire, je vous dis, j'ai vu des choses, mais je ne veux pas dire le nom parce que. Mais j'ai vu des choses de lui, mais n'importe qui lui parlait, il écoutait et il faisait. Et bon, bien sûr, c'est un grand. Pas un grand Torah, avec la Torah par cœur. C'est des choses qui existent presque plus de nos jours. Toute la Torah par cœur. Il t'ouvrait un livre, il ouvre, il est toujours vivant. Il te parlait d'une chose, il dit Maseret Sota, je sais pas quoi, ramène-moi une Maseret Sota, il ouvrait elle tombait sur la page. De la page dont il parlait. Un jour, je lui ai ramené un livre, avec la traduction, vous savez, les Gmarot, mais pas les Gmarot tout hébreu, Gmarot hébreu et français. Il a quand même ouvert la page à la bonne page. J'ai tombé de ma chaise ce jour-là. J'ai dit quoi, vraiment, c'est possible, un truc pareil? Il habite où? Après on parlera. Mais tout ça pour dire quoi? Que les sadikim aujourd'hui ils habitent en Israël. C'est pas. Là, de ce niveau-là, je crois pas que tu peux trouver en Roslaret. Et plus aujourd'hui. Et donc pour dire quoi? Pour dire qu'il y a un yann comme ça, d'apprendre de la vie qu'il faut baisser la tête. Alors il faut pas se faire voler, il faut pas se faire tricher, je comprends. Mais de toute façon ta femme c'est ta femme, qu'est-ce qu'elle va te faire? Elle va pas te voler, elle va pas te tricher, c'est ta femme. Ouais, donc on parle pas de là, on parle de ta femme. Donc si c'est ta femme, c'est fou à dire, mais c'est comme ça c'est ça le but de la Hachem. Et mol baou les shidoch etzlenu babait. Il a dit, il rapporte ici le Hashmoran hier il y a quelqu'un qui est venu pour faire un shidour chez lui. Shalti et abachour sipurim. Je lui ai demandé, la première chose que j'ai demandé pour savoir si c'était un bon shidour, j'ai demandé au bachour, j'ai demandé aux jeunes des histoires de sa maison, comment c'était sa maison, comment son père et sa mère ils agissaient. Alors il lui répond, oui, Tril et sa père, il m'a commencé à me raconter, à la baït chez Lahem, chez Abba, mais Ima, que son père et sa mère, comment ils se comportaient, que chez Ima Matrila Nitzrok, quand sa mère a commencé à être triste ou à s'énerver, son père il baissait la tête et il souriait. Il lui a dit ça, si tu as appris ça dans ta maison, je te donnerai même ma fille. Comme ça il lui a dit. Il lui a dit même ma fille je te la donne. Ça veut dire quoi? Et c'est pas facile. Et c'est un travail de chaque instant. Et mettre surtout dans notre génération. Et surtout aujourd'hui dans la galoute où on est le sof à galoute, on est le si à galoute, on est dans le top de l'exil, dans le top on est vraiment à la fin. Et ça on le sait. Et même si c'est une question d'années, ça change. Par rapport à tout ce qu'on vient de passer, on a passé le rov. Le grand rov on a passé. Et donc Dafka, un homme il sait pas, un homme il comprend pas que baisser la tête, c'est pour lui-même. Ça va lui apporter à lui. Lui croit qu'il perd dans la situation. Il croit qu'il est en train de perdre de sa dignité ou de ce truc, mais c'est pas comme ça que ça marche. Où il faut lever la tête? Pendant la Hamida. Pendant la Hamida, quand vous priez à Hachem, là il faut lever la tête. Là tu dis à Hachem, regarde, j'ai fait ce que tu m'as dit. Maintenant tu me règles mon problème. tu gères mon problème. Moi j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai compris qu'il ne faut pas que je me batte avec les gens. J'ai compris que ça ne sert à rien de crier. J'ai compris que essayer de montrer aux autres leur erreur, ça ne sert à rien. J'ai compris. Et même si j'ai pas tout compris à 100% parce que je fais encore des remarques et je suis pas tellement parfait, mais j'essaye. Tu vois bien que j'essaye. Alors toi aussi, fais ton travail. On peut lever la tête sans être orgueilleux. Par exemple, si tu veux affronter des situations, alors encore une fois, tu relèves des défis, ça c'est très bien. Oui, bien sûr. Sans être orgueilleux, oui, bien sûr. Par rapport à une situation, alors j'avais lu, il y avait une phrase très belle, on va finir sur ça. Il y avait une phrase très très belle qui disait comme ça. Il disait la Emouna, la foi, la foi, c'est pas, et c'est comment ça arrivé. La foi, c'est pas de rien faire du tout. C'est de faire. Tu as besoin de faire le travail. Si tu as besoin d'aller travailler, si tu as besoin de gérer les problèmes, il faut aller gérer ça. Il faut faire les choses. Mais la foi, c'est de faire les choses sans angoisse. Que quoi? Tu es à 100% dans le truc. Tu travailles, tu fais la chose, mais c'est pas entre mes mains quand même. C'est un niveau énorme, hein. Moi, je vous dis, surtout aujourd'hui. Sophie Toulano, elle a dit, elle pose une question. Oui. Aussi les femmes, elles doivent baisser la tête. Bien sûr. Idéalement, oui. Pourquoi la femme, c'est dans les deux sens. Tout ce que je viens de dire, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens, mais il semblerait quand même. Bon, il y a des femmes qui regardent le cours et elles vont être contentes, mais il semblerait quand même que le tikkun de l'orgueil, c'est l'homme. Ça vient de l'homme.
Si l'homme il n'est pas orgueilleux, sa femme ne le montera pas sur sa tête. C'est comme ça que ça marche. C'est un peu, ça fait mal au cœur de dire ça, mais selon la Torah, c'est la vérité, il faut dire la vérité. Pas du tout être orgueilleux de manière. Et c'est écrit, la Gemara dit dans Masechet Sota, Amud He. Tout celui qui est orgueilleux, Hachem il n'est pas avec lui. C'est aussi simple que ça. Et vous irez voir la Gemara. Est-ce que j'ai la Gemara ici? On n'a pas le temps, mais la Gemara elle rapporte là-bas 2 pages. Elle parle 2 pages juste combien un homme il reçoit de tsarot parce qu'il est orgueilleux. Combien il reçoit de tsarot? Ça fait peur comment Hachem. Ça a l'air que la pire des choses c'est ça. Mais le pire c'est pas ça. Le pire c'est qu'un homme qui est orgueilleux il s'en rend pas compte. Il croit que c'est non. Attends, c'est sa nature. Il voit pas le problème. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est justement quand les tsarot elles arrivent à un homme, en particulier là on parlait du shalom bayit, on parlait de ça en particulier, il faut qu'il sache que c'est principalement à cause de ça. Chazak u'baruch.